Alors, Kara, tu n'étais pas contente de la cousine d'Alex? C'est pour ça que tu es sortie? Non, je voulais me vider la tête. Kara, je te l'ai déjà dit, arrête de penser à tes problèmes, ok? Je peux pas te laisser comme ça. Seb, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu es toujours là pour m'aider. Parce que... je comprends un peu ce que tu traverses. Pourquoi? As-tu déjà menti à ta mère? Tu lui as caché ton identité? Je sais ce que ça fait, diviser une famille. Que veux-tu dire par là? Alex et moi, nous sommes des enfants illégitimes de notre papa. Mais nous... quand on était petits, on le savait pas. Nous étions si heureux. Nous pensions que nous étions comblés. Puis mon père est mort et nous avons découvert la vérité. Et là, l'épouse légale de mon père, elle nous a tout pris. Elle nous a chassés de la maison. Jusqu'à ce que ma mère tombe malade. Elle est décédée. Maintenant, Alex et moi sommes orphelins. Nous sommes passés d'un orphelinat à un autre. Nous avons fui et vécu dans la rue. Jusqu'à ce que le père Tyler nous prenne. Seb, je suis désolée. Désolée pour ce qui s'est passé. Tu sais, parfois, j'ai l'impression qu'on est pareil. Il y avait des moments où j'avais peur. Et j'avais personne à qui m'accrocher. Je comprends. Je suis sûre que c'était difficile. Oui. Mais j'ai tourné la page. Parfois, je me demande, qu'est-il arrivé à la famille de mon père? Sa famille légitime. Même si Alex et moi avons souffert, je veux savoir où sont nos frères et sœurs, les enfants de sa première famille. Je veux les retrouver et m'excuser. Je sais qu'une famille a été détruite. Désolé, Kara, je devrais pas te dire tout ça. Seb, ne t'inquiète pas. Ça va, tu sais, c'est drôle comme tu sais beaucoup de choses sur moi. Mais de notre côté, je ne sais rien de toi. Merci de me faire confiance. Merci de me laisser entrer dans ta vie. Lucille, tu vas bien? Oui, Anita, merci. Cette maison est vraiment calme. Mais on dirait qu'on était plus heureux avant. Parce que Kara était là. Elle me manque tellement. Anita, peux-tu arrêter d'évoquer son nom, s'il te plaît? Lucille, il n'y a pas de mal à dire le nom de Kara. Je sais, mais c'est comme si je sentais un poignard dans mon cœur à chaque fois que je pense à ce qu'elle m'a fait. Alors, s'il te plaît, Anita, ne gâche pas ma soirée. Lucille, qu'est-ce que Kara doit dire ou faire pour que tu lui pardonnes? Peut-être que les choses seront pas comme elles étaient, parce que tu es pleine de rancune. Salut papa, bonsoir. Bonsoir. Où étais-tu? Chez Sophia. Sophia? C'est notre fille, Lucille et moi. Mais elle est décédée quand elle était bébé. Attends, tu étais avec elle? Oui, j'étais avec ta tante Lucille. Quelle surprise! N'est-ce pas la fin du monde? Nous nous sommes rencontrés là-bas. Et puis on a parlé. Tu sais quoi, je sens que son amour pour moi est toujours là. C'est pourquoi j'espère que elle me pardonnera, et ainsi qu'à Kara, pour que notre famille redevienne ce qu'elle était avant. Elle te l'a dit? Non, mais je pouvais le sentir. Bon, je vais aller me reposer, hein. Ok? Ok, vas-y. Lucille, tu devrais peut-être cesser de juger Kara à cause de ses erreurs. Parce qu'à l'époque, quand elle était avec toi, elle t'a également apporté le bonheur, n'est-ce pas? Tu te rappelles comment nous étions, Anita? Antonio et moi étions heureux même si nous n'avions pas d'enfants. Il m'a jamais quittée. J'étais la seule qui n'arrivait pas à oublier Sophia. Je me disais, peut-être que si j'avais accepté dès le début qu'Antonio et moi n'aurons jamais d'enfants, nous n'aurions jamais adopté Kara. J'allais juste me contenter de l'amour d'Antonio et c'est tout. J'aurais pu être heureuse dans ce cas. Lucille, tu as toujours le choix. Tu peux toujours être heureuse si tu le veux vraiment. Maman, laisse-moi t'aider. Je vais le faire. Oh non, 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 je vais le faire. Maman, Ah, toi, est-ce que tu sais comment faire la lessive? Tu as de si belles mains. allez, maman. J'avais l'habitude de t'aider à faire la lessive lorsque j'étais enfant. Tu te souviens? Sarah et moi. Nous allions avec toi dans cette maison où tu faisais la lessive.
Je me demande quand ça arrivera encore, nous trois ensemble. C'est ce dont je rêve tous les jours, Kara. Que notre famille soit complète. Peu importe ce que nous avons, nous devons être tous ensemble. Ne t'inquiète pas trop pour ça. Ça va sûrement se réaliser. Je ferai de mon mieux. Et je vais m'assurer que nous n'aurons plus besoin d'affronter nos problèmes seuls. Ma fille est si gentille. Il manque une grande quantité d'argent. Où est-il passé? Je pense que c'est Monsieur Antonio qui a retiré l'argent. Antonio? Pourquoi? Qu'a-t-il fait avec ça? Il a acheté une maison. Où? Madame Lucilla. Dites-moi. Je pense que c'est à la subdivision de la villa de Santiago. Madame? Où est votre patron? Madame? Madame Sarah? Oui? Oh, Lucille, qu'est-ce qui t'amène? Et toi? Que fais-tu ici? C'est ma maison, Lucille. Bien sûr que je vis ici. Ah oui, je le savais. C'est bien. Ce vase, c'est Antonio qui l'a acheté aussi? C'est très beau. Qu'est-ce que tu fais? Sais-tu combien ça coûte? Celui-ci? Celui-ci est joli aussi. Vraiment très joli. Tu n'as pas honte? Je laisserai jamais un enfant illégitime comme toi prendre tout mon argent qu'Antonio et moi avons souffert pour avoir. Je préfère tout casser que de te laisser les utiliser. Oh, tu cherches des ennuis? D'accord, je vais t'en donner. C'est ce que tu veux, d'accord? Là, voilà. Tu as fini de déverser ta colère? Continue, fais tout ce que tu veux. Quel est ton problème? Mon père et toi n'êtes plus ensemble, as-tu oublié? Laisse-moi te dire que cette maison est à moi. En fait, j'ai aussi des droits sur la compagnie que mon père et toi possédaient. Je dois commencer à apprendre à gérer l'entreprise parce qu'un jour, je vais aussi hériter de ça. Tu n'as vraiment aucune honte. Arrête de rêver, d'accord? Car tu n'auras pas un centime. Oh, tu sais ce que je pense? Tu dois me donner un poste dans votre entreprise dès maintenant. Je dois te renvoyer dans le département de la beauté ou de la merveille parce que je pense que ça me va bien. N'oublie surtout pas qu'en tant que fille, nous hériterons de l'entreprise. D'ailleurs, Kara ne semble pas intéressée. Et toi? As-tu un enfant? Oups, désolé, j'ai oublié. Tu n'as pas d'enfant parce que tu es une femme infertile. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Tu as osé me gifler? Garde ce sans scrupule. Garde ce sans scrupule. Vas-y! Teste-moi! Tu as oublié que tu suis mon territoire! Sors! Tu m'as entendu? J'ai dit sors! Qu'est-ce qui va pas chez toi, Lucille? Je l'ai dit en français. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? Je ne vais pas te laisser t'en sortir comme ça, espèce d'ordure. Moi? Ordure? Tu parles vraiment trop. Tu sais, les ordures, pour moi, je pense qu'il y en a qui valent de l'or. Et toi, dans ton monde? Peu importe ce que tu feras, tu finiras toujours seul. Même quand tu étais avec Kara, tu quémandais son affection. C'est si drôle, tu sais. Je me souviens, tu pensais vraiment acheter l'amour de Kara avec ton argent. Mais tu te trompais, parce que pendant tout ce temps, tu étais en fait avec moi. Depuis combien de temps fais-tu semblant d'être Kara? Ça fait un bout de temps. Tu ne l'as pas remarqué? Je pensais que tu étais intelligente parce que tu es bien éduquée. Mais non, tu es juste désespérée. Retiens bien ceci, Sarah. Tu recevras jamais rien de mon entreprise. Et cette maison? Profites-en comme tu peux, parce que je vais te l'arracher. Nous verrons laquelle de nous demandera pardon. Nous verrons qui de nous deux est vraiment désespéré. Écoute-moi bien, Lucille, ok? Dans ce monde, les enfants ont plus de droits. Parce que le sang est plus épais que l'eau, chair et sang. L'épouse est très facile à remplacer. Tu as failli être remplacée, tu as oublié. Mon père a eu pitié de toi. Tu es vraiment sans vergogne. Tu es vraiment sans vergogne. Tu es méchante. Vas-y. Tu es un Lucille! monstre. Mais qu'est-ce que tu fais ici?
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Demande plutôt à ta femme. Elle cherche des ennuis. J'ai rien fait de mal. Écoute, papa, tout ce que j'ai fait, c'était me défendre. Tu pouvais ne pas réagir comme ça. Tu sais que les choses sont compliquées. Papa, est-ce moi qui ai cherché des ennuis? C'est pas ta femme? Je ne comprends plus. Elle est vraiment folle. Je peux sentir sa jalousie de loin. Mais tu devrais connaître ta place. Tu sais que je fais de mon mieux pour réparer ma relation avec elle. Attends une seconde. C'est elle qui est venue ici et a créé des problèmes, non? Pourquoi devrais-je me sentir mal pour elle? Papa, encore une chose. Est-il vrai qu'elle peut m'arracher toutes les choses que tu m'as données? C'est ça ta plus grande préoccupation? Écoute, papa, j'ai juste besoin d'être sûre, moi aussi. Oh, c'est vrai, je suis pas ta fille légitime. Pourquoi tu peux rien faire à ce sujet? Pourquoi tu fais pas de moi ta fille officiellement? Je devrais être une de la Rosa maintenant. Sarah, tu entends ce que tu dis là? On est déjà dans le pétrin. Devons-nous vraiment parler de ça maintenant? Mais papa, tout le monde connaît la vérité, n'est-ce pas? Pourquoi ai-je l'impression que tu as encore honte de moi? C'est pourquoi même si je fais rien de mal, ta folle de femme sent le besoin de faire des bêtises pour détruire ma vie. Oh, c'est ça. J'ai pas le droit de me plaindre parce que je suis une bâtarde. Je suis vraiment jalouse de Kara. Elle a eu la chance de vivre une vie paisible. Elle n'a jamais eu à s'inquiéter pour son avenir. Mais papa et moi, dois-je toujours craindre qu'un jour tout cela disparaîtra? T'inquiète pas, ma fille. Je vais trouver un moyen de régler ça. Mais pas maintenant. Sarah, je t'en supplie. Arrête d'être immature. Anita, où est Lucille? Je dois vraiment lui parler. Ce n'est pas le moment, Antonio. Elle était si fâchée quand elle est rentrée. Qu'est-il arrivé? Elle a eu une dispute avec Sarah dans la maison que j'ai achetée. Je sais même pas comment Lucille a découvert que j'habite là-bas. Je veux juste m'expliquer. Mais vous savez comment votre femme est? Que fais-tu ici? Maman, je veux juste parler à Lucille. Tu as le courage de venir dans cette maison pour voir ma fille? Après tout ce que tu lui as fait, Antonio? C'est notre problème à nous, maman. Laisse-moi le gérer. Tu es le problème, Antonio. Tu ferais mieux de partir. Antonio, à propos. Je n'ai pas encore réagi à tout ce que tu as fait à ma fille. Retiens ceci. Je ferai tout mon possible pour que tu ne reviennes plus jamais dans la vie de ma fille. J'ai combattu la mort et j'ai gagné. Et je vais même pas réfléchir pour te combattre. Donc, ne pense plus jamais à revenir ici. Je te fais une promesse. Kara et toi allez payer tout ce que vous avez fait à ma fille. Sarah? Hé, Andy? Que fais-tu ici? Je suis de passage. Allez, souffle-moi un peu plus. Il fait chaud, non? On dirait que tu es de mauvaise humeur. Bien, tu sais quoi? La femme folle de mon père est venue ici et a causé des ennuis. Mais je ne la laisserai pas me stresser. Ça affectera ma beauté. Alors, tu es venu me voir? Oui, je suis venu te rendre visite. Incroyable, non? J'arrive pas à croire que tu possèdes cette maison. Nous l'avions juste visitée l'autre jour. Dès que tu penses une chose, tu l'obtiens. Wouh, c'est super! Andy, bien sûr que je mérite de vivre dans ce manoir. Je veux dire, Kara a vécu comme une princesse pendant des années, vais-je la laisser me battre? Bien sûr que non. Je suis sûr que tu es très heureuse. Tu as eu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Pas encore. Allez, Sarah. Tu es si riche, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu n'es toujours pas heureuse? Que veux-tu de plus? Comment puis-je être heureuse quand la femme de papa me menace en disant qu'elle peut m'ôter tout ce que papa m'a donné? C'est pourquoi en ce moment je me bats pour être sa fille légitime. Mais qu'en est-il donc, l'Ishmaël? Je sais pas, je suis sûre qu'il va me comprendre. Parce que quoi qu'il arrive, il sera toujours mon père. Je sais que tu n'es pas en bon terme avec ton père. Mais il t'aime beaucoup. En fait, il me demande toujours comment tu vas. Je sais qu'il pense toujours à toi. Andy, je me bats pour mes droits. La belle vie que Kara a vécue, je dois vivre comme ça aussi. Je la laisserai pas me battre.
Mademoiselle, soufflez encore un peu plus, il fait si chaud, vous ne voyez pas? J'espère qu'un jour, tu décideras de revenir chez nous. Chérie, ta maman et moi t'aimons beaucoup. Et vous, monsieur, comment se porte votre arthrite? Oh, ça va mieux. Tout va mieux maintenant? Ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup. Kara? Sébastien, ça va? C'est... Oui, mon père. Bien. Allô, Alex? Bonjour Seb, ça va? Comment vas-tu? Je vais bien. Tu n'es parti qu'il y a 3 jours et tu m'appelles déjà? Ouais, Kara, elle est passée te voir? Non, pourquoi? Rien. Je le savais, Seb. Avoue, elle te manque, n'est-ce pas? Tu es folle. Pourquoi tu m'appelles alors? Appelle-la directement, demande-lui comment elle va. Je vois rien de mal à cela. Je veux pas la déranger. Écoute, admets-le. Tu es le seul Superman qui est timide. Je vais t'appeler ça. Ah, ok, je dois y aller. Prends soin de toi. Bye. Papa, Ma fille, comment tu vas? je vais bien. Tu sais, la maison que j'ai achetée pour Sarah est vraiment grande. Tu peux venir y vivre aussi. C'est plus spacieux qu'ici. C'est bon, tu sais comment Sarah est. Elle n'aimerait pas cette idée. Oh. Sarah est vraiment comme ça? Que veux-tu dire? Peut-être que je la connais pas vraiment. J'étais pas là quand elle grandissait. Il y a eu une dispute avec Lucille. Je sais qu'elle a dit quelque chose de blessant à ta mère. Ta mère était très fâchée. Elle veut même pas me parler. Papa, maman et toi êtes faits l'un pour l'autre. Je sais combien tu l'aimes, alors n'abandonne pas. Je connais Sarah. Elle est vraiment comme ça. Elle a de la volonté. Mais c'est pas tout. Tu sais, à mon avis, elle n'est pas sûre d'elle, vraiment. Elle est très rancunière. Antonio, j'ai vu la maison que tu as achetée pour Sarah. C'est trop. Elle n'a pas besoin de ça. Je veux pas qu'elle pense que je refuse de lui donner ce qu'elle mérite. Mais il n'a rien de mal à vivre une vie simple. C'est pas comme ça, Antonio. Avant, nous lui donnions tout ce que nous pouvions, parce que nous étions tristes de voir Kara partir, donc nous avons donné tout à Sarah. Mais ce n'était pas bien, n'est-ce pas? Il est encore temps de la corriger. Et la gâter comme ça n'aidera pas, tu sais. Je veux juste me rattraper. Antonio, la vie se résume pas aux choses matérielles. Ce que nous devons faire maintenant, nous devons lui apprendre qu'elle peut pas avoir tout ce qu'elle veut. Nous devons nous entraider. Ne satisfais pas toujours à sa demande. Tu vas la gâter, ce n'est pas bien. Elle a besoin d'apprendre des choses elle-même. Anita, surveille la maison, ok? Ok. Je vais vous laisser discuter. Que fais-tu ici? Je me suis dit que nous pouvions sortir ensemble ici pour parler. Tu crois vraiment que je veux me retrouver seule avec toi? Antonio, s'il te plaît, arrête de rêver. Lucille, s'il te plaît, donne-moi une chance. Nous devons vraiment parler. Ne comprends-tu pas, Antonio? Je veux pas te voir. Je veux pas te parler. J'irai avec toi juste de peur que tu détruises toute chose à ta portée, comme ce que tu as fait à notre famille. Et je ne te laisserai pas détruire ma compagnie aussi. Alors sors d'ici. Lucille, s'il te plaît. Laisse-moi. Lucille. Allons-y. Lucille. Laura, je dois aller quelque part. Laura? Tu es encore ailleurs. Ah, je sais. Tu penses à ta folle fille.
Antonio et moi avons discuté hier soir. Et je suis un peu inquiète. Il a dit des choses sur Sarah. C'est comme si elle était complètement aveuglée par son rêve de devenir riche. Ah, mon Dieu. Tu ne peux vraiment pas dire non à ta fille, n'est-ce pas? Peu importe ce qu'elle fait, je ne peux pas dire non. Mais je dois m'éloigner d'elle. Pour qu'elle comprenne enfin ses erreurs. Bon, que direz-vous de ceci? Laura, plus tard, je vais demander à Indy d'aller avec moi pour voir Sarah. Je vais t'informer après, et je ferai de mon mieux pour qu'elle comprenne. D'accord. Je t'informerai. Merci beaucoup. À plus tard. Lucille, Tu ne comprends vraiment pas, Antonio. je t'en supplie, on doit en parler. De quoi d'autre devons-nous parler? Comment tu es méchant, c'est ça? Parce que c'est ce que tu es en ce moment. Tu gaspilles l'argent qu'on a gagné, mon argent. Tu as tout donné à ta fille illégitime. J'ai jamais touché l'argent de l'entreprise. Je dépense mon propre argent. Tu n'as pas d'argent, Antonio. Nous sommes en couple. Tout ce qui est à toi est aussi à moi. Mais c'est ma fille, je peux pas les abandonner comme C'est ça. ta fille, mais elle n'est rien du tout pour moi. Je vais pas te laisser donner l'argent qu'on a gagné avec notre travail à cette ordure. Je te préviens, Antonio. C'est la dernière fois que tu lui donnes de l'argent ou lui achètes quelque chose. Écoute-moi, je vais récupérer tout ce que tu lui as donné. Kara? Bienvenue dans ma maison. Veux-tu que je te fasse visiter? Puis-je te parler? De quoi veux-tu parler? De la manière dont tu crées des problèmes entre ma maman et papa. Attends une seconde. Ai-je bien entendu? Moi, causer des ennuis? Tu devrais plutôt parler à ta fausse maman parce que c'est elle qui cherche des ennuis. Elle est venue ici sans être invitée. Je ne pense pas que tu aies le droit de manquer de respect à ma maman. Je me bats pour mes droits. Je suis la fille, n'est-ce pas? Que veux-tu que je fasse? Jouer la victime comme toi? Tu devras aussi te battre pour tes droits. Laisse-moi te le rappeler, parce que tu as oublié que tes papiers sont tous faux. Donc nous avons les mêmes problèmes. Sarah, c'est ça ta principale préoccupation? L'argent et la richesse? Que veux-tu de plus? Papa t'a déjà donné tout ce que tu voulais.